À tous, together and mettez les open. mains ensemble et ouvrir l'espace. Inspirez profondément. Om Om Namo Gurudev. Dev Namo. Om Namo Gurudev. Om Namo Gurudev. Sadguru Name, Sugadguru Name, Sadguru Sadguru Name, Sri Guru Dev Name, Sadguru, Gadguru Name, Sadguru Name, Sri Guru Dev Name, Sadguru Name, Sugadguru Name, Sadguru Name, Sri Guru Dev Name. So we are entering September, and for this month, I think it's a following of what we have seen since the beginning of the year. This massive transformation. Ce massive transformation de l'ordre global sur la planète, spécialement entre les gens qui sont en charge de gérer la planète et toutes les personnes qui sont sur la planète. Le changement des croyances et les visions et les perceptions du futur. Nous sommes en train d'entrer dans une période d'accélération, septembre, octobre, novembre, jusqu'à la fin de l'année va s'accélérer ce que nous avons vu commencer depuis le début, depuis maintenant, et va aller encore beaucoup plus vite, avec beaucoup plus d'intensité et de vitesse. Ça se passe très, très rapidement. Et nous avons invité tout le monde de commencer à considérer ce changement, le changement dans le paradigme de la manière dont nous vivons, de la manière dont nous connectons à d'autres personnes, connecter avec les autres, créer des réseaux où nous pouvons avoir confiance entre les autres, se soutenir et être plus local, plus concentré sur des régions de proximité avec des gens avec lesquels on peut connecter facilement. Aujourd'hui, je pense il est une nouvelle étape de faire des choix très clairs. Je dirais, les civilisations a atteint un point de disruption de la nature qui est énorme. Nous n'avons plus besoin de savoir la saison dans laquelle on est pour pouvoir faire son travail ou une profession ou notre vie. Nous sommes regardés uniquement l'été pour les vacances, mais l'été, les gens sont orientés au travers. Ça, c'est un point qui a changé. Nous sommes réellement en train d'entrer dans le paradigme du temps du Verseau, nouveau changement dans l'élément air. L'espace prend beaucoup plus d'importance. Nous allons avoir besoin de nous enraciner de plus en plus. Par exemple,
dans l'agriculture. Il y a 60 ans, l'agriculture était 80% de la population. Aujourd'hui, ce n'est même plus 2% de la population qui gère l'agriculture. Et ceci ne peut pas continuer de cette manière. Nous avons définitivement besoin de reconnecter à la terre et de manière individuelle et de manière très personnelle. Je pense qu'il est très important de faire ce choix dans nos vies aujourd'hui, de considérer combien de temps je passe dans ma relation avec la terre et combien ceci est réel. Ce n'est pas juste d'aller méditer sur, sur la mère terre, les spirites, nous sommes remerciants, etc. Ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin de mettre nos mains dans la terre. Nous avons besoin de retourner dans des moments pragmatiques de la relation avec la terre et faire ces choix maintenant. C'est vraiment urgent et nous avons besoin de ceci pour éventuellement survivre dans le futur. Alors, nous avons perdu une grande qualité de connaissance et en même temps, nous avons développé des capacités nouvelles pour pouvoir se reconnecter à la Terre. Et c'est important de toutes ces connexions soient connectées à un morceau de terre quelque part et retournent à cette relation avec la Terre et pouvoir produire ces besoins basiques de végétaux et avoir une approche très pragmatique avec la Terre. La Terre peut nous aider. C'est un moment de purge, et que ce soit physique, mental, et c'est en train de s'accélérer. Nous recevons cette pression. Nous devons vraiment revenir à nos croyances et établir des fréquences de paix, d'amour depuis l'intérieur. Et il y a une question d'une personne qui m'a demandé, je viens d'un endroit très peur où je ne reçois pas la chaleur de l'extérieur. C'est tout à fait normal. Tous les gens sont déconnectés. Ce système individuel est en train de se réadapter. Et nous a permis d'être complètement séparés les uns des autres, mais maintenant, si nous reconnectons à notre unité à l'intérieur de soi-même, au travers de l'amour, c'est le même centre, c'est le quatrième chakra, vous allez vous reconnecter avec les mêmes personnes, les gens qui sont autour de vous, et ne pas attendre que les gens vous aiment, mais être totalement ouvert et recevoir tant d'amour des gens qui vous surchargent en fait d'amour et impacter les gens qui sont autour de vous. Et actuellement, vous devriez tous avoir un verre d'eau proche de chez vous. Pendant la pratique, nous allons utiliser l'eau et vous savez que l'eau est cet élément qui absorbe, qui stocke les mémoires de nos intentions et des fréquences. Et nous pouvons boire l'eau comme un élixir de soins personnels. Et si nous parlons d'amour, de capacité illimitée, d'amour inconditionnel, l'expansion personnelle, nous allons connecter à l'eau et donner à l'eau ces fréquences. Donc, ayez un verre d'eau avec vous pour ces pratiques. Nous allons le boire pendant l'une de nos méditations ce soir. C'est quelque chose que tous les yogis font. Ils ont toujours un verre d'eau avec eux. C'est une tradition ancienne de ces deux qui ne doivent pas être en train de se battre l'un contre l'autre, le feu et l'eau, mais que l'eau et le feu soient ensemble et que ce soit l'essence de ces éléments. Ces éléments doivent danser ensemble pour l'un et l'autre et non pas se battre l'un l'autre. Nous sommes totalement dans ce moment de purification avec l'eau et avec le feu. Je vous invite à commencer une diète avant la fin du mois, par exemple 9 ou 10 jours, quelque chose de spécial pour les raisins. Nous avons les raisins, les fruits, une diète de fruits pour par exemple 9 jours. Je vous invite à le faire.
Il y a beaucoup de diètes, monodiètes, différentes sortes, et boire beaucoup pour que l'eau que vous buvez, vous pouvez méditer sur cette eau pour vous purifier et éliminer toutes les toxines que nous entendons ou que nous vivons tous les jours qui nous amènent des doutes par rapport à nous-mêmes ou nous déstabilisent. Et ces choses-là travaillent énormément sur le mental. Le mental est affecté par notre émotion et le niveau de notre émotion. Et lorsque nous avons des fréquences qui sont oppressives et limitées, alors nous commençons à être déstabilisés et cela nous déstabilise. Il est très important qu'à chaque fois que vous entendez des nouvelles informations, qu'elles soient intoxicables, qu'elles soient justes, peu importe la nature de l'information, si vous vous exposez à ces communications, il vous faut amener ceci dans votre cœur et transformer ceci, juger, évaluer, comprendre au travers de votre cœur. Est-ce que cela fait du sens pour vous? Voulez-vous le prendre ou non? Et si ça vient dans votre cœur, si ça fait du sens à votre cœur, alors vous pouvez vous ajuster avec ceci. Et si ça ne fait pas de sens à votre cœur, laissez-le disparaître. Ne le prenez pas avec vous-même. Ne sucez pas ces informations. Nous n'avons pas besoin d'autant d'informations. Et ces informations ne vont pas vous faire rendre plus conscient. J'en parle déjà depuis plus de 2 mois. Maintenant, on est vraiment très, très important d'être établi dans le chemin de comment est-ce que l'on prend ce que vient de l'extérieur et comment pouvons garder nous-mêmes dans la création et la fréquence d'espace de l'intérieur. Nous sommes les personnes, le one qui choisit et qui crée la fréquence de l'espace. Ne sous-estimez pas, vous pouvez affecter la totalité de la planète, la totalité de l'humanité. Donc, chaque personne est importante pour son modèle et son niveau de fréquence et va affecter tout le reste. Les nouvelles idées arrivent avec l'entrée dans l'ère du Verseau. Nous avons besoin d'être clairs avec ceci. Comment nous voulons nous positionner, comment nous voulons nous tenir par rapport à ces nouveautés et comment nous voulons projeter notre futur. Aujourd'hui, ce n'est plus, même si bien sûr les rêves sont très importants et qu'il faut continuer à les garder et aller au travers du temps, c'est vraiment le moment d'imaginer, de conceptualiser ce qu'on veut faire et la perception de comment est-ce qu'on se voit soi-même aller au retour d'une vie qui est connectée, qui est enracinée et une part de nous, autant que l'on fait de sadhana les 40 dernières années, servent à s'ancrer et à être dans son spirit et dans son âme. Et c'était une nécessité pour une vie spirituelle et reconstruire une vie euh, qui est attachée à des valeurs spirituelles. Mais aujourd'hui, c'était un ciel et aujourd'hui, c'est devenu une habitude. Mais nous devons avoir une nouvelle sadhana qui est 10% de la journée que l'on dédie à s'ancrer, à ancrer physiquement les mains dans la relation avec la terre. C'est c'est la manière comment nous allons pouvoir voir et percevoir un nouveau futur. Ça va être un changement d'énergie, ça va être un changement d'énergie dans les relations entre nous tous. Ça va être un changement d'énergie Personal dans relationship notre to the earth. relation And more personnelle à la Terre to the et de earth. plus de personnes qui iront au retour de la Terre avec des manières très pratiques, pragmatiques, de plus nous aurons de transition dans le nouveau pour être plus smooth, pour être plus léger, et c'est pas juste pour soi-même. So there is a choice to be made. And Alors il y a un choix à faire, et c'est un choix extrêmement massivement important pour vous-même et pour l'humanité. Et aujourd'hui, cette nouveauté
n'est pas de considérer vraiment ce qui est en train de se passer au niveau des gens qui sont en charge, mais de reconsidérer ce que vous pouvez faire par vous-même, à votre niveau, à l'échelle individuelle, du changement de votre manière de vivre. Ce n'est pas le lifestyle, ce n'est pas être végétarien, être conscient de ce que je mange, le blabla, faire du yoga, l'exercice et autres. Ça, c'était très individuel et égoïste. Mais maintenant, c'est de être dans l'action de cette nouvelle vie. Cette nouvelle vie n'est pas juste pour dans les 10 ans, c'est pour maintenant. Alors, tout ce qui se passe avec la perte du confort, la perte de maybe l'économie ou ce qui va encore arriver dans les prochaines années et la fin d'année et l'année prochaine, nous sommes en face d'un changement total et nous devons anticiper. Anticiper n'est pas basé sur la peur, ni sur le fait de courir ou de s'extraire, mais c'est l'opposition, c'est d'aller dans la vie, faire le choix maintenant d'être conscient dans l'humanité, avec des valeurs humaines et des routines. Ce que nous manquons de manière globale, pourquoi l'économie est en train de se détruire, tout est virtuel, l'argent est virtuel, il n'y a rien qui est réel. Les valeurs ne sont même plus réelles. Nous devons retourner à des choses simples. La simplicité est la Terre, notre planète Terre. Et ça a toujours été ce qui était plus simple. Et il produit tout ce que nous avons besoin. Il faut juste se connecter de manière pratique, de manière individuelle avec la planète et d'une manière beaucoup plus pragmatique et consciente. Ceci est mon grand conseil pour ce mois, reconsidérer comment dans les prochaines années votre vie peut changer et avoir 10% de votre temps dédié à la relation pragmatique avec un jardin, une forêt, quelque chose qui représente la terre, qui va euh, augmenter l'amour de l'humain avec la terre et la codépendance que l'on a. Nous avons besoin de la terre pour pouvoir nous produire, nous soutenir et notre environnement, notre maison, notre propre confort, mais nous avons perdu, nous avons perdu l'attache à cette réalité. Alors, même si nous avons des outils incroyables, nous pouvons communiquer de manière virtuelle, je n'ai plus besoin de voyager, je suis là avec vous tous et vous êtes tous là dans une façon incroyable, collaborative, une co-création ensemble. Nous devons vraiment avoir les pieds sur terre, dans la terre et de regarder à la terre et qu'est-ce que je peux faire avec elle à nouveau, revenir à nos racines. Cela va impacter la totalité du champ, le champ psychomorphique de chaque être humain et que si chaque personne sur cette planète décide que sa relation avec la Terre est importante et ne pas juste laisser les paysans faire les champs et nous aller au supermarché et manger cette nourriture folle, nous avons vraiment besoin de retourner dans une nouvelle version de vie. Ces deux ponts qui sont très importants. Faites un choix pour changer, offrez 10% de votre temps avec une relation directe avec la Terre de manière pragmatique. Et le deuxième point est la purification. Nettoyez, purifiez-vous, purifiez-vous, éliminez. Nous recevons beaucoup de choses, grande fréquence. L'activité solaire actuellement est très intense et au travers du cosmos, nous traversons une folle ceinture où il y a beaucoup de nouvelles fréquences et vous avez peut-être vu le système nerveux qui était vraiment activé, vous voyez peut-être que vous ne dormez pas forcément bien, vous dormez, vous réveillez au milieu de la nuit. Toutes ces choses sont des signes que vous êtes affecté par cette nouvelle fréquence et il n'y a rien de faux, mais il faut prendre le temps d'intégrer. Il faut prendre du temps pour dormir. Si vous ne dormez pas la nuit, prenez du temps dans la journée pour vous relaxer, pour retrouver du temps pour
du silence, du moment de paix. Le silence, parce qu'il y a tellement de chaos autour de vous, de la communication et de mauvaise communication. Nous avons besoin de reprendre le temps de se renfermer en soi et du temps privilégié, la méditation, lâcher le mind, le mental, et encore avec tout ce que nous traversons, avec cette évolution du Verseau, c'est une absolue évolution de toute l'humanité. Nous ne voyons pas beaucoup la clarté derrière tout ça, mais la première chose que nous voyons, c'est que toute la planète est en train de vibrer et que toute l'humanité est en train de bouger autour du monde. So this is creating in our collective field sort of a chaotic. Champ magnétique, chaotique. En même moment, nous avons cette forte clarté qui nous soutient, l'inspiration qui grandit, cette capacité que nous pouvons atteindre, que nous pouvons à laquelle nous pouvons nous connecter très rapidement en 10 minutes. Vous pouvez méditer et vous vous alignez totalement et votre corps, votre esprit et votre mental sont alignés et atteindre cette perception que vous n'avez jamais pu atteindre auparavant. Alors, il faut le faire. Il faut utiliser cette technique. 10 minutes ne sont pas beaucoup dans une journée, mais quand vous pensez, vous ressentez que c'est le moment, prenez un moment, cassez votre rythme et rentrez dans cette méditation. Et stoppez cette course de la journée. Donnez-vous 11 minutes pour vous réaligner, se calmer, calmer le mental. Et c'est aussi ce que je propose et que je conseille dans les pranayama. Le temps, time is now, a été toujours basé sur l'idée de vous donner 30 minutes de combinaison de pranayama qui vont vous aider à vous contrôler le mental et à retenir, à contenir vous-même, contrôler votre corps émotionnel et être capable de pouvoir être en dessus de votre état et ne pas vibrer à tout ce qui vient de l'extérieur. Alors, ce mois, l'énergie mentale est très chaotique, très disruptive, encore plus. Je pense que le pranayama va vraiment nous aider à stabiliser les deux, conscient et inconscient, le cerveau droit, le cerveau gauche qui fonctionnent ensemble. Ida, Pingala, les deux réseaux entre l'énergie solaire et lunaire, masculin et féminin, c'est un symbole, mais ça représente toutes les paires d'opposition. Quand nous balançons Iga et Pindala, nous amenons le canal central à recevoir, alors nous pouvons nous guider et nous pouvons être guidés dans toutes les circonstances. C'est ce que je voulais dire à travers l'information. Vous devez décider de manière ultimale ce que vous voulez suivre. Vous devez avoir quelqu'un à l'intérieur de vous que vous suivez qui est très clair. C'est une fréquence que vous-même, qui est votre vrai vous. Ce soi qui n'a pas de limitation avec le temps. Ce soi qui a tout l'espace pour contempler et ceci est une fréquence en nous qui peut être accueillir ou ne pas accueillir les choix. Il n'y a pas besoin d'être confus par rapport à ça. La clarté vient à chaque fois que vous amenez quelque chose dans votre cœur, vous vous stabilisez. Laissez-le se maintenir à ce moment-là et voyez la fréquence. Voyez, vous allez tout de suite voir si c'est un oui ou si c'est un non dans le cœur. Quand les deux canaux, Iga, Pindala, sont en balance avec l'un l'autre, alors nous ne sommes pas terriblement amenés vers l'action, mais nous ne sommes pas non plus trop attirés juste dans la passivité et la stagnation et imaginer que quelque chose va venir qui ne va jamais arriver. Ceci a besoin de jouer, travailler ensemble dans une relation et recevoir dans l'action en même temps. Ça doit travailler dans la synchronicité.
s'entraider. Alors, c'est une séquence que j'aimerais partager avec vous. Pratiquer ceci pendant ce mois et voir comment tous les jours vous pouvez vous amener dans cet espace de la conscience solo, l'amour propre, la confiance personnelle et établir quand on est dans une qualité d'espace, nous pouvons aller au travers de tout. Personne ne peut vous dire si vous êtes juste ou faux, vous le savez, vous n'avez pas besoin d'appartenir à une collectivité ou à une manière de penser, vous avez votre propre chemin et vous nourrir vous-même et partager éventuellement ceci avec des gens qui ont le même travail, qui font le même travail par rapport à eux-mêmes et être attentif à ces fréquences de ces gens, partager avec les autres pour les inspirer et les élever et pas pour les démotiver. C'est très important de comprendre que dans notre communication, on transmet au travers à l'extérieur et quand nous touchons d'autres personnes, notre communication doit être là pour inspirer, pour élever les autres et non pas pour faire du jeu, un jeu faux ou juste leur donner de la satisfaction, mais c'est pour être clair et direct, droit avec la manière dont on veut inspirer et de partager. J'inspire, je m'inspire moi-même, je suis dans le Shankikala, je suis dans l'état du plaisir et du bonheur, et je n'ai pas besoin de le démontrer. Je peux partager cette fréquence pour inspirer, élever les autres et donner ces petites touches pour qu'ils puissent découvrir s'ils ne sont pas encore prêts à savoir sur quelle branche ils sont pour pouvoir décoller, mais leur donner juste cet impulse et partager ce petit impulse pour qu'ils soient plus en confiance. Et nous pouvons partager ces pratiques et la manière dont on fait les choses et la façon dont on expérimente les choses et comment est-ce que ça travaille pour nous-mêmes. Partagez-le euh, pour, pour inspirer. J'espère que vous pouvez rentrer dans cet âge du Verseau avec beaucoup d'espace, avec une fréquence qui est totalement en synchronicité avec notre temps et en vous connectant avec vous-même, à l'intérieur de vous-même, avec le soi intérieur, c'est au-delà du temps. Nous ne sommes pas encore là de manière globale. Le psychique global n'est pas encore là. Nous pouvons y être que soi-même pour l'instant et en y étant soi-même, nous nous connectons avec tous les autres qui font la même chose, et qui font le même travail. Nous sommes les pionniers de ce nouvel âge, au milieu, dans un total chaudron de chaos, et nous pouvons amener cette fréquence de clarté, pas en changeant, en étant dans l'action à l'extérieur, mais en nourrissant une, une fréquence extrêmement pure, une stabilité, une fréquence stable et entrant dans la Terre. Voilà. Ça, c'est l'essence du message pour ce mois. Et nous allons débuter la pratique ensemble maintenant. Donc, le premier exercice, about controlling c'est exactement sur le contrôle de Ida et Pingala, dans l'énergie de Ida et Pingala. Le mudra de croiser les mains en Venus Lock avec le petit doigt gauche sur l'extérieur. Peu importe si vous êtes homme ou femme, on garde le même mudra pour les deux. Et c'est le petit doigt de la main gauche qui vient vers l'extérieur. Le petit doigt de la main gauche est sur l'extérieur. L'index de la main droite touche entre le pouce et l'index de la main gauche. On vient appuyer
l'index droite. Et de l'autre côté, sur la main droite, le pouce gauche vient faire une pression sur le point spécifique qui est entre le pouce et l'index de la main droite. Ida Pingala. What you have to realize is that when you Ce que vous avez besoin de réaliser, c'est que lorsque vous appuyez l'index droite dans la main gauche, ça va activer le point droit du nez. Et lorsque vous appuyez avec le pouce sur la partie droite de la main droite, vous allez activer votre narine droite. Focalisez sur la respiration et on va commencer à respirer de manière très longue au travers de la narine droite et vous appuyez sur le côté gauche. Inspirez longuement et vous inspirez, donc appuyez. Toutes les 2h30, nous transformons la narine avec laquelle nous respirons. Donc, toutes les 2h30, on change la narine qui est prédominante. Et ensuite, on passe sur l'autre. Et nous avons la capacité de pouvoir switcher la narine avec laquelle nous respirons de manière prédominante. Donc, il faut essayer de respirer que par la narine droite en appuyant sur le point gauche de la main. Et inspirez le prana au travers de la narine droite, amenez-la sur votre troisième œil et toujours en pressant sur la main gauche, expirez par la narine droite. Nous allons faire ceci 3 fois et ensuite vous appuyez sur la main droite avec le pouce de la main gauche et vous relâchez l'index droite, appuyez avec le pouce et vous inspirez cette fois de la narine gauche. Donc, lorsqu'on appuie avec le pouce sur la main droite, on inspire avec la narine gauche. Et il y aura besoin d'un temps d'adaptation car nous n'allons peut-être pas forcément directement respirer avec la bonne narine. Il faut se focaliser pour ouvrir cette narine. Et à ce moment-là, on va ouvrir le canal. Et on appuie le pouce et 3 respirations profondes. Comme ça, nous sommes sûrs qu'au moins une des 3 va être juste. Et on rentre vraiment dans la bonne narine. J'espère que vous avez tous compris. Mudra, Venus Lock. Petit doigt gauche à l'extérieur. Nous appuyons l'index droite dans le point de la main gauche entre le pouce et l'index est sur le pouce gauche, on appuie le pouce gauche sur la main droite, sur le point entre le pouce et l'index de la main droite. Vous pouvez fermer les yeux. Observez votre respiration naturelle à ce moment présent. Quelle est la narine qui est prédominante actuellement lorsque vous inspirez? Et essayez de commencer à respirer avec l'index droite qui appuie sur la main gauche et inspirer par la narine droite. Gauche-droite, droite-gauche. Vous alternez. On va faire 3 respirations par la droite et 3 respirations par la gauche en appuyant avec le pouce sur la main droite après.
very long, deep breath, the longest you can. La respiration doit être très très longue, le plus long que vous pouvez.
Inhale deep. Wherever you are, concentrate on the third eye and beam out the light from the heart to the third eye. Bring this light out where your sun and moon are balanced in the third eye. Exhale. So when we start this meditation, I think you can do it 11 minutes. Quand on commence ces méditations, vous pouvez le faire pendant 11 minutes. Difficile de changer entre gauche et droite et de maîtriser cette alternance. Mais après plusieurs jours de tests, vous allez voir, vous allez vraiment ressentir ce changement dans l'énergie solaire et l'énergie lunaire. 3 respirations sont suffisantes. Vous pouvez faire 5 respirations par narine. Vous vous concentrez sur ce changement et vraiment vous concentrer sur une seule narine à la fois. La première pratique, ensemble, Ida et Pingala, garde de position, concentrer de Brian, connecter à l'intuition, de savoir ce qui choisir. On plonge pleinement à l'intérieur, découvrir cette infini sans limitation pour cette nouvelle vie, pour cette nouvelle planète humaine. La conscience a besoin de commencer maintenant, pas pour 3 à 4 ans, pas pour un état de rêve, c'est maintenant dans notre vie, faire ce qu'on a à faire maintenant. Nous allons faire la deuxième pratique. Booster la créativité. Mental sexuel qui nourrit la capacité de créer le monde
beaucoup, et nous devons booster et orienter l'énergie ou utiliser cette énergie pour des réalisations pragmatiques. Bras levés, balancer le corps notamment au niveau de la côte. Il y a un mythe que Ève a été I think it's a symbol that shows that you symbole can generate a total life and a généré new life dans le from that 7 weeks. So when we au niveau de balance the la septième body côte, lorsque left nous and balançons right, swaying like this, et droite, arms straight, les bras we're tendus, gonna press on on va that 7 weeks presser and we're gonna sur move like this la and septième bring côte, the energy. So bouger et amener along l'énergie. this exercise, you squeeze in Au your long perineum du and cercle, sex, il and faut very serrer dans sensitive le into et this le area of périnée your body to bring the pour energy up to monter the l'énergie en haut as high as you can. vers les bras et le plus haut Bring it possible. This way when Et we are gauche, moving droite. the whole upper part of Nous allons the bouger body. toute la partie haute du corps au niveau de la septième côte. We're gonna breathe powerfully and it will De manière puissante, beginning with respiration puissante, we inhale middle, exhale left, inhale middle, exhale Au right. centre, expirez à gauche, expirez à droite, inspirez au centre, expirez à gauche, inspirez au centre, expirez à droite. So you need to really root yourself down into the earth Ancrez-vous le and plus stretch profond up and de balance in terre, powerful breath. tendez-vous avec les bras, Inhale in the middle, respiration exhale on both puissante, sides. Yeah. expire Close your eyes de again. inspiration Focus on the heart. et Bring focalisez-vous sur le cœur, this creative energy and bring it to the heart so you énergie, can really créativité, create énergie qui from, cœur, from crée your heart. depuis le cœur. Slowly, in the middle, exhale on the side. Depuis le centre et expirez à gauche. Mouvement tendu, les bras sont Exhale.
full breath, full rip. You lock yourself every time on back. Breathe in, exhale. Et la respiration. Expirez consciemment. And you're starting your pulling in and self on top. Technology. Keep going. Moving. Net net bantring kahat
Inhale in the middle. Inspirez au centre. Étirez-vous. Focus on the third eye and bring the energy. Focalisez sur le troisième œil et amenez l'énergie du deuxième chakra. Montez-la au travers du troisième œil. Inspirez plus. Serrez Locked and bring the energy le to the third eye. Be bandha, premier bandha, et amenez cette énergie au travers du troisième œil. and exhale. Et expirez. Take your time to integrate what happened. Prenez le temps d'intégrer ce qui s'est passé. Focus on the third eye. Focalisez sur le troisième œil. You can create Vous the world pouvez you choose. créer This le is monde que now. vous choisissez. C'est maintenant, c'est possible. With the En planet co-créant in avec la relationship planète with Terre, en relation avec la and Terre. choose to Et vous dedicate pouvez choisir de dédier a part of your une lifetime partie de votre vie de tous les to jours serve, to nourish, pour servir et nourrir, relationship with the avoir une relation physique avec la Terre. appreciate the power of all the Appréciez that help us la puissance de la Terre qui nous and aide à boost our vitality. nettoyer et à booster notre vitalité. And we're going to go for our third. Et nous allons aller pour la troisième pratique, And that's where troisième partie. we just Et hold this nous allons glass of prendre water le verre d'eau, and prendre le verre d'eau dans les mains, light, projeter la lumière, notre lumière, clarity, notre clarté, that all the challenges that we are tous les facing every day challenges que nous
rencontrons tous les jours nous amène plus vite à l'unité, à notre essence pure, et nous ressentons cette fréquence de cette capacité illimitée en nous pour voir le monde depuis un espace intemporel, sans temps, et comment nous pouvons servir et amener la co-création sur cette planète. We're going to drink some of this water. Nous allons boire de l'eau. We keep some for the end of the Kriya. Et nous en gardons pour la fin du Kriya. So this time we're going to operate on the Cette fois, nous allons opérer sur rhythm. We want le to rythme, la respiration. Nous allons respirer au maximum 3 fois par minute. Vous avez probablement tous essayé la respiration d'1 minute et nous avons tous eu de la peine. C'est beaucoup plus lent que ce que nous respirons. Et nous pouvons tous arriver à 3 respirations par minute. Ça ne doit pas être trop difficile, trop challengeant. Et si vous pratiquez, dans notre mois, nous allons le faire 11 minutes, mais vous pouvez le faire 31 minutes. Et vous pouvez le faire aussi juste avant d'aller vous coucher. Ça va totalement changer votre nuit. Et éventuellement, si vous la pratiquez de manière régulière, après un certain temps, cela va amener cette respiration au travers de votre nuit, de votre sommeil, ce qui est parfait. Nous allons amener nos mains sous les aisselles et lever les mains le plus haut possible et bloquer Jalanda avec le menton serré entre nos pouces, fermés. Et nous allons inspirer en 7 secondes. Il y aura une musique qui a un rythme qui est environ d'1 seconde, avec un beat d'1 seconde, et vous pouvez respirer avec le rythme. Inspirez 7 fois, retenir 7 et expirer 7 temps, ce qui va faire environ 20 secondes, et en le faisant 3 fois, vous arrivez à 1 minute. 3 respirations dans 1 minute. Vous pouvez tous le faire, et si vous amenez ceci dans une respiration constante, vous allez stabiliser votre mental, vous allez stabiliser votre état mental et amener beaucoup de prana au travers de tout votre corps et au travers de toutes les cellules. Alors, serrez fort. Et inspirez en 7 temps. Calculez, comptez pour vous-même. Inspirez 7. Retenir 7. Expirez en 7 temps, ou 6 temps. 7, 7, 6, ce qui nous fait 20.
And inhale deep. Inspirez, montez les épaules. Exhale. Expirez. And if you still have some water, just Et hold si vous your avez encore de l'eau, water. tenez votre verre d'eau And this is et send all your love to all humanity and to everyone. envoyez tout votre amour à chaque humain, Animals, aux animaux, devas, males, males, females. Just expand your love. Tendez votre amour à tous et tout. Just remember, we are made from that Rappelez-vous que vous êtes fait love of the source. de cette créativité, de l'amour de la source. From love, and we all go back Nous to venons love. tous de l'amour et nous allons tous retourner à l'amour. L'amour And you bring est toujours prédominant. water. Amenez cette fréquence à l'eau, Timeless, unconditional, intemporelle, inconditionnelle, l'amour vrai. and we drink this water. Et vous pouvez boire cette eau. These are simple practice of Ce sont des purification, pratiques simples de purification, d'élimination, stabilizing your frequency. stabiliser la fréquence et monter 30 minutes la fréquence change your day. 30 minutes et vous pouvez changer votre journée. Et j'espère que vous pouvez utiliser ces pratiques pour vous inspirer et inspirer d'autres personnes en le partageant. Vous pouvez aller au travers de ce temps avec un nouveau diapason, avec une nouvelle fréquence, avec cette énergie du paradigme du Verseau qui arrive et être en résonance avec ce que vous avez besoin. Je sais que vous êtes tous là, prêts à aller dans ce champ quantique et cette aventure folle que nous allons traverser tous ensemble. Je souhaite le meilleur à tous. Nous avons eu quelques questions. Respond to it because this is one person asked about this Il y a une coldness. personne qui a demandé cette question par rapport à son environnement très froid dans lequel elle se trouve. Et vous êtes supposé d'amener en fait la chaleur de votre être au travers et à l'extérieur. Ça sonne simple, mais vous devez vraiment être conscient pour pouvoir faire ça et vous élever pour pouvoir amener cette chaleur autour de vous et ne pas vous plaindre de la froideur des gens autour de vous. Une autre question était, lorsque nous avons des gens qui sont très proches de nous, qui sont en train de mourir ou qui sont en dysfonctionnement, qui perdent leur âme, leur esprit, dois-je sacrifier ma vie pour soutenir ces gens? Comment je peux gérer ceci? Et là, encore, la réponse est l'amour inconditionnel va vous amener à ne pas vous annihiler totalement avec votre vie, mais trouver des solutions où vous pouvez être en direction de votre destinée et en même temps accompagner ces personnes qui sont en train de perdre leur esprit ou bien leur énergie dans une place où ils ne sont pas totalement conscients et qui sont dépendants de l'environnement. Nous devons bien sûr les soutenir et être présents, mais nous allons quand même devoir continuer à faire notre chemin de vie qui est sur le chemin de vie qui est de notre côté. Et encore, ça fait partie de notre vie de se dédier à soutenir. Et nous ne devons pas arrêter et les laisser de côté. Nous sommes sur une orbite
et c'est une partie de notre orbite, mais ça ne doit pas vous dévier de votre propre orbite. La générosité est de donner une partie, mais ne pas tout donner et ne pas donner toute la destinée à d'autres personnes, sauf si vous n'avez pas d'autres possibilités. Et cela fait partie de votre karma, mais c'est vous qui décidez comment est-ce que vous comprenez cette situation et qu'est-ce qui est le mieux pour vous et pour cette personne. Voilà. OK. C'était très inspirant d'être avec vous ce soir et je suis très ouvert et content de ce temps qui arrive en fait. Ces prochains mois, nous allons faire une différence claire. Tous ensemble, nous allons traverser ces temps avec de la joie, des sourires et une énergie élevée de l'âme. Mon amour vers vous, je vous bénis. Merci à ceux qui sont présents pour traduire. C'est essentiel pour que nous puissions tous nous comprendre et comprendre les différences. Merci pour l'espagnol, français et l'espagnol. Merci pour le reste de l'équipe. À très bientôt, à la prochaine fois, au mois prochain. Plein d'amour à vous tous. Inspirez profondément. Nam Sa Nam Sa Nam Salam. Nam. Thank you, Denise. Thank you, the whole team. A lot of love. Yes. Good evening. Bye-bye.